Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui aiment le sexe et qui aimeraient avoir un rapport sexuel au moins 2 fois par jour? Ouais, comment il dit? Il dit que 2 fois c'est petit. Ça veut dire que c'est un problème pour lui. Ça veut dire que lui, s'il veut avoir une partenaire, la question qu'il doit se poser, c'est: est-ce que ma partenaire est capable de supporter un rythme, c'est-à-dire une fréquence de rapport sexuel d'au moins 2 rapports par jour? C'est la question qu'il doit se poser avant d'avoir une copine. Et la copine doit répondre à cette question. Parce que s'il voit juste une fille en route, il dit: elle me plaît. Et puis ils commencent à sortir ensemble. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y aura des frustrations. Des frustrations, en fait, qui sont de ton fait. Parce que tu ne t'es pas posé la bonne question avant. Donc, il y a beaucoup de projets qu'on développe comme ça qui, en réalité, ne répondent pas à des bonnes questions. Et c'est ça qui nous pousse, en général, à commettre des erreurs qui peuvent être fatales. Ça ne veut pas dire que le fait de se poser les bonnes questions empêche de commettre des erreurs, non. Mais sauf que vous allez commettre des erreurs sur le chemin qui correspond à votre réussite, parce que chacun de nous a sa réussite. Donc, on va faire un premier exercice qui consiste à ce que chacun se pose 2 questions concernant son projet. Donc, vous allez considérer que le projet que vous avez actuellement, il n'existe pas, parce qu'il est beaucoup plus facile de repartir de zéro que de corriger ce qui existe déjà. Je pense que tous les ingénieurs vont vous dire la même chose. Si vous avez une maison qui est déjà construite, vous entrez dans la maison, il n'y a aucune aération. Parfois, vous arrivez dans une maison, il est 11h30, mais il faut allumer pour voir. Et tu es dans la maison, tout est noir le matin. Tu entres dans la chambre, c'est comme si c'est une cellule qu'on a construite. Et les gens, chaque jour, entrent dans leur cellule, ferment la porte. Et tu as construit ta cellule toi-même, avec ton argent. Et chaque jour, tu entres dans ta cellule, tu fermes. Tu n'as pas besoin d'éteindre, puisque c'est déjà dans le noir. Et tu dors dans ta cellule. Même si tu cries là-bas, même si tu meurs, on va découvrir ça peut-être 2 jours après. Et parfois, quand tu arrives, tu vois comment la personne te dit: je voudrais faire des rénovations. Tu dis: madame, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de détruire la maison. Non seulement ce sera moins coûteux, et on aura un meilleur résultat à la fin. Donc parfois, pour avoir de bons résultats, il faut tout arrêter, totalement. Et se reposer d'autres questions avant d'aboutir à une solution. Moi, j'aime toujours dire, ce n'est pas en voulant améliorer la bougie qu'on a créé l'ampoule électrique, non. Vous savez qu'il y avait la bougie. Donc on ne s'est pas posé la question comment améliorer la bougie, c'est ça qui a conduit à l'ampoule, non. C'est qu'on a pris la bougie, on a jeté. On a dit que le truc ne marche pas. Comment on peut faire pour éclairer sans la bougie? Et c'est ça qui a poussé à des réflexions dans beaucoup d'autres disciplines. Et on a eu l'ampoule, les LED et tout ce qui va avec. Donc parfois, il faut tout arrêter, se reposer d'autres questions et recommencer avec de nouvelles questions plus précises et plus concises. Donc on va faire une pause de 10 minutes. Pendant cette pause, chacun va être seul dans son coin, on ne cause pas. Parce que ces questions, ce n'est pas ensemble. Chacun doit se poser ses questions à lui-même. Donc, soit vous restez là seul. Si vous avez un casque, vous mettez le casque. Si vous pouvez aller dehors, vous partez dehors. Si vous pouvez descendre même de l'immeuble, vous partez, vous baladez, vous revenez. Et quand vous allez revenir ici, il faudrait que vous ayez au moins 2 ou 3 questions concernant ce que vous comptez réellement faire de votre vie. C'est quoi votre réussite et comment est-ce que vous comptez l'atteindre? Est-ce que vous avez compris l'exercice? D'accord.